Et moi, pendant longtemps, bon, ça va faire rire, mais pendant longtemps, moi, j'ai appelé ça praline. Et tu vois, encore, quand je parle comme ça, je te dis j'ai appelé ça. Enfin, c'est assez marrant, cette espèce de honte et de gêne qu'on a par rapport à notre intimité, alors qu'on ne devrait pas. J'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile de parler du corps des hommes que du corps des femmes. Personnellement, j'ai pas eu l'impression d'avoir quoi que ce soit d'éducation en termes de vulve. C'est-à-dire qu'en SVT, je n'ai jamais vu de. On nous a jamais présenté de dessin vraiment de vulve. On en a jamais parlé avec mes parents de vulve. C'était plus, bien sûr, on avait des cours sur les infections, sur les maladies, sur le fait de tomber enceinte, sur la prévention en tout cas, mais on n'a jamais vraiment parlé de vulve. Mon éducation là-dessus, elle s'est faite par internet. Le fait d'avoir suivi et écouté des podcasts qui parlaient de ces sujets-là, comme l'émission de Navi SML, où elle parlait assez librement et où pour la première fois j'ai entendu parler de vulve et du fait qu'il y en avait des différentes et que tout le monde n'était pas pareil. En fait, je n'ai reçu aucune éducation. Ça va paraître bête dit comme ça, mais j'ai jamais eu ce genre de conversation avec mes parents, ou ni avec mon père, ni ma mère, ni rien, ni avec ma famille en général. En SVT, la dernière fois que je me rappelle avoir eu un cours à ce sujet, j'étais en 4e et les profs c'était vraiment... ils étaient super sympas, mais c'était pas très sérieux. Du coup, on avait, je me rappelle bien, un schéma au tableau. Et la prof est arrivée en disant voilà, ça c'est le trou du pipi et ça c'est le trou de la foufoune, elle est repartie. Et on avait vraiment eu pas d'autres documents. Enfin, après on avait des documents mais plutôt sur l'intérieur en fait, tout ce qui était l'utérus et tout ça. Mais j'avoue qu'au niveau de tout ce qui est extérieur, ça s'est limité à ça. L'éducation s'est fait aussi à ce niveau-là par le porno. Ce qui peut être problématique parce que les seules vulves que j'ai vues, à part la mienne, ça a été celles qui étaient sur le porno. Et il faut dire que toutes les vulves qui sont dans le porno sont très standardisées. On a étudié le système reproducteur qu'à partir de la première et ça a été assez catastrophique puisque le clitoris n'était pas représenté comme il est dans la réalité. Je viens d'une famille musulmane, relativement ouverte d'esprit, parce que mes parents respectent tout de même les choix de leurs enfants, mais on n'a pas eu du tout même d'éducation sexuelle, c'est-à-dire qu'on était le genre de famille à zapper quand il y avait ne serait-ce qu'une scène de tendresse ou de baiser à la télé. On parlait pas du tout de sexualité. Pour vous dire, j'ai dû voir mes parents s'embrasser qu'une fois. Du coup, je n'ai jamais parlé de vulve avec mes parents, pas du tout. Ce qui est vraiment dommage, du coup, je pense. L'éducation sexuelle au collège, on a dû apprendre à mettre une capote et on a dû parler des MST, mais la vulve, apparemment, ça n'existait pas. Et en SVT, on a dû voir des schémas, je pense, on voyait les lèvres, où étaient les lèvres, le clitoris, mais on n'en parlait pas autant en fait que l'organe masculin en fait. Et je me souviens d'un prof, même lui-même en fait était gêné par rapport à ça et ça se voyait, il faisait des blagues bizarres par rapport à ça. Enfin, il y a vraiment un gros manque d'éducation par rapport à ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper importantes pour toi, pour ton intimité, dont on ne te parle pas à l'école. Mon parcours éducatif, c'était plus quand j'étais très petite et que je demandais à ma maman comment on faisait les bébés. Elle me dessinait de façon très scientifique les ovaires, l'utérus, l'œuf qui descendait et tout. Donc je comprenais tout ça, mais j'ai pas compris ce que c'était la pénétration, enfin le sexe hétéro, jusqu'à le collège, voire même le lycée. Enfin j'avais tellement honte et ça m'a mené à un dégoût et un mépris pour mon corps. Et aussi, l'idée de la pénétration, ça m'affolait à un point où je pouvais même pas y penser parce que ça me donnait envie de pleurer. Je sais pas, c'était tellement invasif comme idée. Vu qu'on m'avait jamais expliqué ce que c'était et que c'était un truc normal, moi j'étais vraiment... Du coup, c'est pour ça que je n'ai jamais porté de tampon et j'ai eu des relations pour la première fois à 20 ans. Moi, on m'a toujours dit, tu ne peux pas mettre de tampon en étant vierge. Donc moi, les premières fois où j'ai mis des tampons, je me suis cachée de mes parents. Enfin, je me suis cachée de ma maman. Je l'ai caché quelque part. Mais en même temps, c'était la seule manière pour moi de pouvoir aller à la piscine avec mes copains. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir ma meilleure amie et je lui ai dit, écoute, toi, comment tu fais?
Pardon. Et là, elle m'a montré, alors... elle m'a montré, faut pas que je me moque, mais elle le mettait entre ses deux lèvres. Donc finalement, je me suis dit, bah tiens, je vais faire pareil, elle doit mieux savoir que moi. Et au final, je me suis retrouvée avec ce truc-là, qui t'empêche de marcher, qui n'a aucune utilité à part te faire mal et te gêner. C'est bête, tu vois, mais quand on t'explique pas, qu'est-ce que tu veux faire? T'improvises. Et quand ton amie, elle a aussi improvisé, bah, tu te retrouves souvent face à ce genre de situation, quoi. Je me suis rendu compte qu'il en existait des différents grâce à mon compagnon actuel, parce qu'il a un bouquin dont j'ai totalement oublié le nom, mais il faudrait que je le retrouve parce qu'il est absolument génial. Et en fait, c'est un bouquin de photographie où sur la page de gauche, il y a un portrait d'une femme souriante généralement, enfin c'est un livre très beau, et sur la page, sur l'autre page, il y a sa vulve du coup, et c'est comme ça que j'ai pu découvrir qu'il y avait toute une série de vulves, des tailles différentes, des couleurs différentes, des poils différents, même les poils je pensais qu'ils étaient tous bruns comme moi, et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude de vulves et j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai pas été certes complexée sur ma vulve, en quelque sorte, sur mes lèvres on va dire. Par contre, j'ai été énormément complexée par les poils. Parce qu'encore une fois, dans les pornos, les femmes sont totalement rasées. Donc pour moi, c'était... Et comme je n'ai pas eu d'éducation sexuelle, pour moi c'était ça. Et donc quand j'avais des compagnons, quand j'avais des relations sexuelles, pour moi il était évident qu'il fallait s'épiler. Souvent on entend que les poils ça génère une mauvaise hygiène, une mauvaise odeur, alors que c'était au contraire, quand je n'avais pas de poils, que j'avais des mycoses, une mauvaise odeur, des problèmes. Et quand j'ai des poils, il n'y a absolument aucune odeur, pas de problème, pas d'infection, rien du tout. Puis surtout pas de mention du plaisir, pas de mention de plein de choses en fait. Pas de mention, puisqu'on a étudié les menstruations, pas de mention de l'endométriose. On a étudié comment fonctionnait la pilule, mais pas de mention d'autres moyens de contraception. L'éducation sexuelle, tout ça, pareil, je crois que j'ai eu un seul cours une fois, il y a longtemps, j'étais au collège. Mais pareil, c'était plus pour tout ce qui était mise en garde, des MST, tout ça. On n'a pas eu d'explication sur le fonctionnement de la vulve en elle-même, ou de ce qu'était la vulve, ou de quoi que ce soit d'important à apprendre dessus. Dans ma famille, c'était pas un sujet qu'on abordait de manière générale, la nudité, la sexualité, le corps, on n'en parlait pas spécialement. Et si on parlait de ça, c'était dans un cadre sexuel. Donc c'était pour m'expliquer qu'un rapport sexuel, c'est un homme, une femme, une éjaculation, un enfant, point. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que j'ai pas reçu une éducation satisfaisante. C'est qu'après coup, avec ma mère, qu'on a commencé à vraiment parler de sexualité, mais c'est quand je suis devenue adulte, quoi, et donc c'était plus vraiment une question d'éducation, c'était plus du partage, un peu comme des amis, quoi. À l'école, on avait un jour en CM2 où on avait appris à propos de la puberté, des règles et tout, mais même chose, j'aurais bien voulu, j'aurais préféré qu'on nous apprenne, aux filles au moins, ce que c'était la vulve, qu'est-ce que c'était qu'on voyait quand on se regardait dans le miroir, quelles étaient les parties du corps, et puis le clitoris, qu'est-ce que c'était le clitoris, et à quoi sert le clitoris. Et on parlait en effet du clitoris, des poils, des grandes lèvres, des petites lèvres, etc. Mais il n'y avait pas du tout de... on s'attardait pas du tout sur la notion de plaisir en fait, qui est donc la fonction première de cet organe qui est le clitoris. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est vachement dommage parce que c'est crucial, c'est primordial à mes yeux que d'expliquer à quoi sert un clitoris et que de mentionner la notion de plaisir en fait dans le cadre de ces cours-là. Donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve que non, il n'y avait pas assez d'infos. Typiquement, moi, j'avais pas l'impression d'être représentée dans les livres d'éducation sexuelle et j'avais pas cette sensation que je pouvais poser n'importe quelle question face aux professeurs des écoles, quand j'étais au collège notamment, parce qu'après par la suite c'est plus quelque chose qu'on parle entre amis ou pas. Mais voilà, c'est vraiment les fois où je l'ai abordé et où j'en ai des souvenirs, c'était quand j'étais au collège. Et justement, j'ai posé une question sur un de mes complexes par rapport à la vulve, que je vais développer après. Et en fait, je me suis sentie très jugée, non seulement par la prof, mais surtout en fait par les élèves. On ne te parle pas de comment, excuse-moi, mais comment il faut que tu t'essuies. On ne te parle pas du fait qu'il y ait certains sous-vêtements qui puissent te provoquer des mycoses. On ne te parle pas que t'as fait l'amour, tu vas faire pipi en fait. Il y a plein de choses. J'ai eu une discussion avec des copines à moi, j'ai 26 ans, elles ont à peu près mon âge.
et où elle ne savait pas par où on faisait pipi. J'ai encore des amis à moi qui pensaient qu'on faisait pipi par le vagin en fait. On finit par savoir seulement à 13 ou 14 ans, ce qui est je pense mon cas si je me souviens bien, comme quoi on a un clitoris, un urètre et un vagin et que c'est des choses différentes et qu'il faut les apprivoiser, il faut savoir comment ça fonctionne. Au début, quand j'étais très jeune, je pensais qu'elles étaient anormales parce que j'avais les lèvres intérieures n'étaient pas symétriques, mais c'est très peu de choses. Et du coup, je me demandais si j'étais normale. Après, ça m'a pas gênée plus que ça. C'est plus en termes de... Bon, en termes d'odeur aussi, ça me posait des questions. Après, en termes de poils, moi personnellement, j'ai toujours vu des... Alors, dans le porno par exemple, c'est très lisse, il n'y a pas de poils. Mais j'avais de la chance d'avoir dans ma famille des modèles différents, c'est-à-dire que ma mère je sais pas si elle est ok pour mettre ça sur internet, mais en tout cas ma mère gardait ses poils et du coup j'ai eu différents modèles, je n'ai pas eu que le modèle du porno et du coup j'ai pu choisir ce que je voulais entre les deux et clairement j'ai gardé mes poils et ça m'a jamais vraiment posé de soucis. Il y avait un moment où je sortais du bain. Et dans ma salle de bain, on avait un grand miroir de l'autre côté de la porte. Et du coup, je m'étais assise, les jambes écartées, et je m'étais regardée. Donc j'étais très très petite, donc j'avais pas encore des poils ni rien. Et je me souviens d'étirer un peu les peaux et de regarder ce que c'était. Et je comprenais pas trop cette chose qui m'appartenait. Et je voyais un peu le trou, le vagin. Et quand j'ai demandé à ma mère quel était ce trou, elle me disait bah ça c'est le trou du bébé. Et le trou du pipi il est où? Ah bah il est juste en haut. Et depuis ce jour-là, je pensais que le clitoris, c'était le trou du pipi. Je pensais que je pissais de mon clitoris. J'ai une anecdote en particulier qui va me mettre très mal à l'aise au moment où je vais la raconter. J'ai eu l'appendicite quand j'avais à peu près l'âge de 13 ans. Donc je me retrouve à l'hôpital, on me fait les analyses, on détecte que c'est sans doute une appendicite, il faut opérer. Ok, donc une infirmière débarque dans la chambre et m'annonce qu'elle va me raser le pubis pour l'intervention chirurgicale. Bon, déjà en soi c'était très gênant. Et en plus, ce qui va suivre est très humiliant. Jusqu'à présent, je vous disais, je me sens très mal à l'aise. Je ne sais pas si c'est l'odeur ou l'aspect ou les deux qui lui a fait dire ça, mais en tout cas, elle a considéré que je manquais d'hygiène et donc elle m'a fait la réflexion que tu sais, cette partie-là se lave, mais de manière assez froide et brutale et condescendante. Donc j'ai eu très honte et en fait, ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est de savoir que je ne savais pas qu'il fallait, s'il le faut, enfin je sais pas qui décret, enfin je ne savais pas que j'avais la possibilité en tout cas de laver cette partie parce que pour moi la vulve ça n'existait pas. Qui n'existait pas parce qu'on n'en parlait pas, parce qu'il n'y avait pas le mot. Ah oui, parce que j'ai pas dit le mot vulve. Je crois que je ne l'ai quasiment jamais entendu jusqu'à il y a 2-3 ans quand Solange te parle a fait une vidéo là-dessus et que je me suis rendue et que j'étais allée voir sur Google en plus qu'est-ce que ça voulait dire vulve exactement. Dans l'imaginaire d'une ado, il y a vagin, ça ok, ça existe le vagin, ça c'est grâce à ça qu'on fait des enfants, ça on a bien compris qu'on avait un vagin pour faire des enfants. Et pour recevoir un pénis, supposément. Le complexe que j'avais, c'est que j'avais les petites lèvres plus grandes que les grandes lèvres. Et en fait, c'était pas un complexe que j'ai eu de base. Le complexe que j'ai eu de base, c'était qu'en fait, le capuchon et mon clitoris se voient à l'extérieur des grandes lèvres. Et ça, c'est quelque chose qui me complexait beaucoup parce que j'avais l'habitude de voir dans les livres d'éducation sexuelle la femme nue, debout, et tu sais, on voit juste les lèvres qui passent comme ça, mais on voit pas de l'extérieur le capuchon ou le clitoris. Ne connaissant pas grand chose dessus, j'avoue qu'en fait, j'ai pas vraiment eu de quoi en complexer. Après, oui, dans un sens, il y a quand même des choses qui m'ont complexée, puisque je pense qu'en fait, c'est plutôt en parlant avec les autres ou en se faisant, entre guillemets, juger par mes ex ou ce genre de choses. Par exemple au niveau des garçons qui font des remarques sur l'odeur ou ce genre de choses ou quoi,
Ou enfin, après en fait je sais pas si ça venait d'eux qui étaient plutôt mal polis ou de moi, mais après de manière générale, comme j'ai pas eu d'informations à ce sujet, je sais pas précisément s'il y avait des choses à faire que je n'ai pas faites plus jeune. Je me rappelle que quand j'étais au collège, je crois que c'était un petit peu avant mes règles si je me rappelle bien, j'ai eu je crois, je ne sais même pas en fait, des pertes blanches. Et j'ai voulu en parler à ma famille et dès que je leur en ai parlé, ils se sont rétractés en mode de oups, on n'a rien entendu. J'ai commencé un peu à complexer et en fait mes sœurs m'ont fait complexer là-dessus et ma mère aussi en me disant oui mais peut-être que c'est pas si esthétique que ça, tu vois. Donc si c'est pas si esthétique que ça, peut-être qu'il faudra aller en parler à la gynéco pour se faire opérer. Et là j'étais en 4e et je vais donc voir la gynéco en lui disant que je suis complexée. Et elle me dit, ben non, en fait, on peut rien faire. C'est normal que vous ayez ça, donc ça m'a un peu rassurée, mais en même temps, ben de base, j'aimais pas l'esthétique, tu vois, donc je me disais, bon. Mais elle me disait, par contre, vous avez les petites lèvres qui sont plus grandes que la moyenne et plus grandes aussi que vos grandes lèvres. Donc, si vous voulez, on peut les opérer. Et moi, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je suis venue là pour une opération. Si elle me dit que c'est pas si esthétique que ça, et aussi elle m'a dit que ça aurait pu avoir des répercussions dans mes relations sexuelles futures, du fait que quand il y a pénétration, les allers-retours, en fait tes lèvres peuvent, si elles sont trop grandes, elles peuvent rentrer, ressortir, et donc du coup il y a beaucoup de frottements et ça fait très très mal. Mais moi c'était pas non plus un cas de nécessité, c'était vraiment plus de l'esthétique, alors que je sais que pour certaines femmes c'est vraiment de la nécessité, sinon t'as trop mal. Et moi je me suis dit bon ben on le fait. Je crois que mon plus gros complexe à l'époque, c'était l'odeur de ma vulve, l'odeur que ça dégageait. C'était... pour moi, je trouvais que ça puait. Je voulais pas qu'on me fasse de cunnilingus parce que je voulais pas imposer ça à mon partenaire. Alors qu'une odeur de bite à côté, j'en avais rien à faire. Et voilà, heureusement, par la suite, je me suis rendu compte que si le pénis avait son odeur propre, eh bien, la vulve aussi. Qu'elle soit plus ou moins forte, mais elle était là. Et mes poils, mais mes poils un peu moins quand même. Et puis bon, faut dire aussi que je suis privilégiée dans mon anatomie puisque ma vulve correspond au standard qu'on voit dans les pornos, au standard de vulve, le canon de beauté de la vulve. Donc à ce niveau-là, j'ai pas été complexée. Par la suite, je me suis rendu compte que je pense pas que ça aurait pu être une bonne décision si je l'avais fait de moi-même et peut-être plus tard. Mais là, je pense que j'étais déjà trop jeune et je l'ai fait surtout parce que je me suis sentie poussée à le faire par ma famille, par les membres de ma famille qui me disaient oui, c'est pas si esthétique. Du coup, je l'ai fait. C'est pas pour ça que je regrette, mais c'est juste que si je m'étais écoutée moi-même, je l'aurais peut-être pas fait dans ces conditions-là. Au collège, je me souviens que c'était l'odeur et le fait que ça puisse être mouillé qui me gênait beaucoup et j'avais vraiment honte de ça. Alors qu'en fait en soi il n'y avait absolument aucun problème, c'était juste le fonctionnement normal. Au lycée c'était plus par rapport aux poils. Si j'étais pas complètement épilée parfaitement, je pouvais en venir clairement à juste refuser en fait que mon partenaire me touche. Au début, non, j'étais pas complexée, j'étais même contente en fait d'avoir des poils, j'étais contente de voir que mes seins ils poussaient, que mon pubis il changeait, etc. Parce que ça faisait de moi une femme en fait, je me sentais grandir. Mais c'est à partir de mes premières relations sexuelles que j'ai commencé à développer des gros complexes, notamment du coup par rapport aux odeurs, par rapport à la présence de poils. Si j'étais pas parfaitement épilée, j'avais la pression, je me sentais jugée, mes odeurs aussi, j'étais jugée sur ça. Donc après bon, mes premiers partenaires n'étaient pas spécialement non plus informés à ce sujet, du coup on va mettre ça sur le compte de l'ignorance, mais c'est vrai que ça m'a créé des gros complexes et que pendant très longtemps j'ai cru que j'étais particulièrement une meuf malodorante et dégueu en fait. Vraiment c'est la vision que j'avais de moi-même. Une fois en marchant dans la rue, je suis tombée devant un panneau qui faisait la pub pour un spa en fait, et sur ce panneau c'était écrit qu'un des traitements proposés par le spa était le blanchiment de vulve et d'anus d'ailleurs. Et quand je suis tombée sur ce panneau, j'étais tellement choquée, je me suis dit mais what, genre on peut se faire blanchir cette partie du corps, et je comprenais pas en fait. Et à ce moment-là, je me suis sentie complexée aussi parce que je me suis dit mince, moi personnellement j'ai cette partie du corps plus rose que le reste, c'est normal, c'est plus vascularisé. Et donc je me rappelle m'être trouvée sale à ce niveau-là parce que j'avais la sensation que du coup vu que c'était plus foncé, c'était moins beau, comme s'il y avait quelque chose qui allait pas. Et puis c'est quelque chose qui se confirmait après quand on voit des photos dans les magazines, les films porno, etc. Qu'on voit que tout est immaculé, il n'y a pas de différence de couleur, de relief, de texture, non rien, c'est comme si on avait un truc tout lisse, tout parfait.
Maintenant, pour ce qui est des autres complexes, j'en ai un tout petit peu développé un maintenant, depuis que j'ai arrêté la pilule et que j'ai commencé le stérilet. C'est que j'ai beaucoup plus de pertes qu'avant, pendant certaines périodes, hein, pas tout le long, mais pendant certaines périodes. Et en fait, l'odeur des pertes, mélangée au tissu de la culotte ou du jean, eh ben, c'est une odeur que j'apprécie pas et que je pense que chaque femme qui a des pertes fortes, en fait, on le sent soi-même. J'ai eu plein de copines plus jeunes qui complexaient du fait de juste avoir des pertes. Ça, toute ma vie, j'ai quand même été convaincue que c'était très bien, que c'était normal et qu'il n'y avait pas de souci à se faire. J'étais gamine en cours, enfin gamine, je devais avoir 11-12 ans, et où je traînais qu'avec des garçons. Excusez-moi de vous afficher les gars, mais les garçons, ils apprennent quasiment à se masturber ensemble, quoi. Si tu veux, ils découvrent leur plaisir ensemble, ils en parlent ouvertement. Ils découvrent leur corps, ils se comparent, alors ça parle taille, ça parle épaisseur, ça parle et toi tu tiens combien de temps, ça parle et toi tu fais comment. Mais les filles entre nous, enfin en tout cas pour ma part, on n'avait pas ça. Moi je parle de ça aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai 26 ans. Aujourd'hui c'est plus simple, aujourd'hui je pense connaître mon corps. Même si je suis absolument certaine que j'ai pas fini de le découvrir. C'était lors d'une soirée organisée par mon université. C'est un événement qui s'appelait I Heart the Female Orgasm, donc j'adore l'orgasme féminin. C'est une femme qui allait d'école en école pour parler d'éducation sexuelle. Et on était divisés par genre, donc toutes les filles étaient dans une salle et on parlait de plaisir, de questions qu'on avait sur notre corps, comment est-ce qu'on se masturbe, qu'est-ce qu'on se disait quand on était jeune par rapport à ce sujet-là. Moi j'étais là en mode oh, ça a l'air vachement cool, mais genre moi j'ai aucune idée comment faire ça, j'ai jamais eu un orgasme, il paraît que c'est tellement cool et je sais que j'ai un clitoris mais j'ose pas le toucher. Je dirais que depuis un petit peu moins d'un an, j'apprends à la connaître. Ça va paraître bête dit comme ça, étant donné que je m'en suis déjà servi dans le passé, mais c'est vrai que j'apprends à la connaître toute seule, voilà, puisque en fait j'avais connu ma vulve qu'au travers des rapports en couple. Et du coup, comme je dis, ça va faire 3 ans que je suis célibataire et là ça fait quelques mois que aussi je me pose des questions sur la masturbation, sur le corps, sur mon corps en fait, et que du coup depuis le mois d'avril j'ai commencé à essayer d'apprendre à connaître cette partie de mon corps. J'étais repoussée par mon propre corps en fait pendant longtemps et je crois que ça venait aussi de cette idée de pénétration qui m'affolait, qui m'effrayait et je voulais pas du tout me toucher ni m'explorer, enfin j'avais aucune envie de faire quoi que ce soit en bas. Et donc ce soir-là, je me suis dit allez hop, on va essayer. J'ai fermé la porte à clé, j'ai bien lavé mes mains, je me suis mis confortablement et je me suis touché le clitoris et j'ai eu un orgasme. Et c'était assez sympathique. C'était comme si j'avais repris une partie de moi qui m'appartenait déjà mais que j'avais pas vraiment... I didn't really claim it for myself. Je sais pas comment on dit ça. Je dois comparer comment je me sens avec mon corps maintenant et comment je me sentais avec mon corps avant par rapport à la vulve. C'est beaucoup mieux. Maintenant j'accepte et ce qui m'a aidé à accepter aussi c'est le fait d'accepter mes poils. Avant j'étais très punaise, si je vais avoir un partenaire sexuel, il faut que je lui demande tu préfères avec les poils ou sans poils. S'il me disait d'aller chez l'esthéticienne, j'y allais sans me poser la question de est-ce que je le veux. Et maintenant que je m'écoute, si j'ai envie de les enlever, je les enlève, si j'ai pas envie, je les enlève pas. Eh ben, je me trouve beaucoup plus belle et je la trouve beaucoup plus belle aussi, ma vulve. Je la trouve bien comme ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, mon rapport avec ma vulve est quand même beaucoup mieux parce que j'en prends soin. Je suis très attentive au cas où qu'il y ait un truc qui va pas ou si j'ai des questions, je vais demander tout de suite à un médecin ou ma mère. Également, depuis que j'ai eu mes premières relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, j'arrive mieux à communiquer mes désirs, qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui fait mal, que sont les choses que j'aime pas du tout et que je veux pas qu'on me touche de cette façon-là. Je me félicite quand même parce que je trouve que cette confiance, cette nouvelle confiance en moi et cette nouvelle confiance en mon corps et ma sexualité et ma vulve, ça vient d'un travail que moi j'ai fait moi-même. Maintenant, le rapport que j'ai à l'heure actuelle avec ma vulve, il est beaucoup plus sain. De manière générale, avec mon corps, il est beaucoup plus sain. Ça m'a demandé énormément de déconstruction,
beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience envers moi-même pour pouvoir accepter mon corps. Ça a commencé avec le fait d'arrêter de me maquiller parce que je voulais commencer à assumer mon visage au naturel, puis arrêter de m'épiler parce que j'ai commencé à me dire que bah voilà, pourquoi je paierais pour me faire du mal, pourquoi est-ce que je ferais ça pour quelqu'un, sachant que si j'étais célibataire, bah, j'en avais un peu rien à faire. Donc petit à petit j'ai commencé à faire tout ça. Donc la transition fut difficile parce qu'en fait au début quand j'ai commencé à garder mes poils, d'ailleurs aussi j'ai commencé à me laver à l'eau, j'ai arrêté d'utiliser des parfums, du savon, des crèmes, des machins, tout ça j'ai arrêté d'utiliser. Donc au début de ce changement c'était très dur pour moi d'assumer parce que j'avais peur des réactions de mes partenaires, puisque c'était notamment dans ce contexte-là que je risquais d'avoir des jugements. Et donc au début c'était dur, j'étais gênée, et puis heureusement je pense que c'est aussi le fait que j'ai mieux choisi mes partenaires par la suite. Je suis tombée sur des personnes qui m'ont mis en confiance, qui m'ont montré qu'en fait elles n'étaient pas dégoûtées par ça, qu'au contraire c'était même quelque chose qui les excitait. Bizarrement les poils, les odeurs, tout ça, bah, ça a une fonction. Donc dans le cadre des rapports sexuels évidemment, parce qu'on pourrait parler de la vulve indépendamment du rapport sexuel. J'ai plus du tout de honte par rapport à ma vulve, par rapport aux poils, tout ça. Et en fait je me suis rendu compte que finalement les partenaires qu'on pouvait avoir, ils s'en fichaient aussi. À partir du moment où une inconnue m'a dit « il faut que tu te laves le minou », j'ai commencé à me balancer du savon dessus, à frotter avec du savon comme le reste. Ça m'a complètement bousillé la flore, donc j'ai commencé à avoir des infections, des mycoses à répétition. Pendant des années et des années, je continuais à me laver le minou avec Roger Cavaillès et compagnie. Et puis à un moment donné, je commence à entendre parler justement des savons de toilette intime, sur le fait que perturbateur endocrinien, que ça te fout en l'air ta flore, etc. Et je me dis, ah, mais dis donc, en fait, peut-être qu'il y a un rapport entre l'usage de ces savons et mes démangeaisons incessantes. Donc là, je me suis dit, allez, j'essaye de me laver le minou qu'à l'eau et on verra bien ce qui se passe. Et en fait, depuis que je fais ça, je n'ai plus de problème. C'est un petit peu moins tabou qu'avant. Même si ça reste un petit peu difficile. Moi, ça fait quoi? Ça doit faire 2 ans que j'arrive un petit peu à parler de moi, à parler... à mettre en fait, si tu veux, des mots là-dessus. Parce que la question basique... alors là, pour la vidéo, on parle vulve, je veux bien. Mais toi, dans la vie de tous les jours, t'appelles ça comment? Moi, personnellement, j'ai un rapport d'inquiétude à ma vulve. Est-ce qu'elle est belle? J'ai l'impression que j'ai des grosses lèvres et un gros clitoris. On est en plein boom en ce qui concerne la chirurgie esthétique de la vulve, c'est-à-dire que maintenant, il y a... combien j'ai vu? Je l'ai marqué parce que quand j'ai vu ça, et au 19e rang des opérations les plus pratiquées, il y a raccourcir les petites lèvres. Faut pas que ça pendouille, faut pas que ça dépasse, faut pas que ça soit visible. Donc il existe bien des canons de beauté aussi pour la vulve, quoi. Il faut rien de proéminent, je veux dire, du point de vue androcentrique, c'est-à-dire le point de vue centré sur l'univers masculin. Le sexe féminin représente un trou à combler, un vide, le non-pénis. La femme est un homme castré, donc il faut pas que ça dépasse, ça colle pas. Faut pas qu'elle ait un gros clitoris. J'ai déjà vu un gros clitoris une fois, et ça ressemble vachement à un pénis. Et d'ailleurs, il y a les personnes qui sont entre les deux, vous savez, donc oui, donc il faut pas voler la vedette au pénis, il faut que le clitoris il reste à sa place. Hein, L'image qu'on a des vulves dans le porno, elle est très infantilisante. Il y a toutes les vulves sont glabres ou galbes, je sais pas quel est ce mot. Sexualiser quelque chose d'aussi infantile, personnellement ça me dérange un peu. On sait très bien que le mot con désigne le mot vulve et que c'est utilisé comme une insulte, donc ça nous donne un petit peu la couleur de comment est-ce que la société perçoit cet organe. En fait, j'ai un peu les nerfs. J'ai un peu les nerfs vis-à-vis de cette injonction-là à l'hygiène. Voilà, il faut que notre vulve elle sente bon, il faut mettre du savon, il faut foutre du parfum. Parce que moi, j'ai raconté l'épisode de l'infirmière parce que ça m'a vraiment traumatisée. Mais
Cette injonction, elle passe par des tas de réflexions, de commentaires, d'images à la télévision, enfin... Et puis les hommes adorent raconter des histoires de meufs qui puaient de la schneck et qu'en fait, elles se lavaient pas la schneck. Ça m'énerve parce que je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est le patriarcat. Le patriarcat, c'est la réponse à toutes nos questions. Je crois que par exemple c'est intéressant de voir que les phallus, on les voit partout. Enfin, quand notre pote est saoul en soirée, on dessine une bite sur son front, ah c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'on dessine pas des vulves ou des ovaires dans des voitures enneigées ou avec de la craie? En fait la réponse c'est peut-être que vu que c'est la partie génitale des hommes et qu'ils sont dominants, c'est un truc qui peut être utilisé en tant que symbole de pouvoir, mais c'est plus offensif je dirais qu'une vulve et qu'un vagin. Historiquement il y a beaucoup de liaisons entre le phallus et la guerre, ou la sexualité et les hommes et la guerre, la violence et tout, et je crois que la représentation des phallus contre les vulves, ça vient de là, ça vient de ces idées-là de pouvoir surtout. Et c'est quand même quelque chose qui est très présent dans notre société aujourd'hui. Il y a aussi un truc que j'ai appris récemment, c'est la chirurgie esthétique pour les vulves. Ce qui est hallucinant. En tant que femme, on va se faire chier encore une fois avec une société qui nous dit que nos vulves, nos parties intimes sont pas assez jolies, belles, attirantes. Quand j'entends des publicités où ils te disent n'ayez plus peur des odeurs pendant vos règles parce que vous avez pratiquement maintenant des serviettes hygiéniques diffuseurs de parfums pour masquer les odeurs ou pour absorber les odeurs. Ça, t'es ado, tu te dis ah mais je savais pas que je pouvais puer la chatte pendant mes règles. Peut-être qu'il faut que j'achète ces serviettes bourrées de produits chimiques là pour donner une odeur de tulipe à ma fouf. La vulve, c'est à l'image de la femme. Il faut qu'elle soit autre que ce qu'elle est déjà. Il faut qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Voilà. Sinon, ça va pas. Donc, ta chatte ne doit pas sentir la chatte. Il y a une forme de tabou, un sentiment de dégoût qui se dégage en fait envers la vulve de manière générale, quand on voit qu'il y a des jeux vidéo avec du sang partout, qu'il y a des films d'action avec du sang partout et tout le monde aime ça, tout le monde s'en fout. Mais dès qu'on parle de sang menstruel, de règles, là, mon Dieu, dégoût général, horreur pour tout le monde. Et puis c'est tellement triste parce que voilà, ça alimente ce sentiment de dégoût ambiant qui est profondément misogyne en fait. Je trouve ça dommage qu'on en ait fait vraiment un organe caché, parce que d'accord, par nature il est interne donc on ne le voit pas, mais là clairement je pense que dans la société actuelle on part vraiment sur quelque chose qu'il ne faut pas montrer. Des bites, suffit de se balader dans la rue pour voir des bites dessinées partout. Donc voilà, je ne sais pas, enfin si, je sais, je pense que oui, la vulve manque de représentation. Il y a cette espèce de dénigrement des parties génitales féminines, que c'est quelque chose de faible en fait, que nous sommes faibles par extension. Et je trouve ça tellement triste parce que, mine de rien, je veux dire, un appareil génital féminin en bonne condition, donc utérus, etc., peut mettre au monde un gamin, pousser un espèce de petit être de 3 kilos ou plus ou moins. Moi je dis, c'est quand même beaucoup plus badass que d'avoir des testicules qui sont pas très fortes. Je pense que, de manière générale, la vulve n'est absolument pas connue autant par les filles que par les garçons. Même par les filles elles-mêmes en fait, je pense. Parce que moi quand j'en parle avec mes amis, on prend la pilule, voilà, certaines prennent la pilule. On connaît les règles d'usage des préservatifs, on sait qu'il vaut mieux, par exemple pour nous les filles, se laver après un rapport sexuel pour éviter par exemple tout ce qui est cystite ou d'éventuels problèmes d'hygiène. Mais au-delà de ça, je pense qu'on connaît à peine notre corps, quoi. Enfin, moi les filles à qui j'en parle, je veux dire, elles se masturbent, mais même quand j'en ai parlé, je suis pas sûre que franchement on s'y prenne de la meilleure manière qui soit, ou du moins qu'on exploite toute la potentialité de cette partie du corps. Et même après dans les rapports en couple, c'est un petit peu pareil, je pense qu'on a un peu banalisé au niveau de ce qu'on voit
De ce qu'on voit, du coup j'irais sur les supports visuels, notamment les films ou quoi, mais c'est un peu pareil, c'est pénétration, ça s'arrête là. Quand je leur en parle, mes copines me disent qu'elles ont même pas vraiment de plaisir. Et il y a des choses, on a beau nous parler comme le point G, qu'on voit un peu en titre des magazines, un peu, comment dire, un peu, voilà, accrocheur ou quoi. Je pense malgré tout que concrètement, dans la société, je pense qu'il n'y ait pas du tout assez de divulgation, de connaissances à ce sujet. Et surtout que c'est vrai que la vulve, je pense qu'en fait, même pour les filles, c'est bête à dire, mais qu'elle est majoritairement perçue comme l'organe sexuel avec un trou, un clito, et qu'en gros ça s'arrête là. Et je pense qu'en fait c'est beaucoup plus diversifié, tant au niveau sexuel qu'au niveau de l'anatomie. Je pense qu'il y a plein de choses à savoir pour nous-mêmes se sentir mieux avec cette partie de notre corps. La société, malheureusement, on n'en parle pas assez, surtout des différences et de l'unicité de chaque vulve et chaque pénis aussi. Hein. Et ça manque. Et ça, je pense que ça crée un tabou et ça crée beaucoup de complexes. On n'en parle pas et surtout c'est vu comme quelque chose de sale, justement parce que déjà les règles, ça joue, le fait qu'on puisse avoir des pertes aussi, l'odeur, enfin c'est vraiment quelque chose de caché, quelque chose qu'il faut pas montrer. On peut s'amuser en fait souvent à dessiner des pénis n'importe où sur le cahier d'un pote en cours ou des choses comme ça, et par contre des vulves, personne ne le fait jamais en fait. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à régler par rapport à ça. La vision de la vulve dans la société, c'est... Enfin, faudrait juste comprendre que c'est un sexe en fait comme le sexe masculin, et que peu importe, c'est pas sale, ça fonctionne bien, il n'y a pas de honte à avoir. Ils sont tous différents et c'est très bien comme ça, quoi. Elle est inexistante, totalement inexistante, que ce soit dans les manuels scolaires, donc dans l'éducation des enfants. Moi-même, je me rends compte, parce que je ne savais même pas qu'il y avait une multitude, il y avait autant de vulves que de femmes. Donc je pense vraiment que la vulve est inexistante comparée au pénis. On le voit partout, je veux dire. Il y a des interprétations de pénis, je trouve partout. Je suis pas une obsédée, mais je trouve qu'il y en a énormément. On en parle sans complexe, que ce soit les hommes comme les femmes. Ce qui est dommage, puisque c'est aussi joli une vulve.